Je vais améliorer le son. Son. Donc, je suis au maximum de ce que je peux faire en son, je suis désolé. C'est le mieux que je puisse vous offrir aujourd'hui. Probablement lié à mon réseau. Donc. Voilà, je suis désolé pour le... Voilà, on y est. Donc aujourd'hui, on peut avoir un grand nombre de cas de désastres. La majeure partie sont des événements internes. Cependant, on peut avoir quand même aussi des éléments externes. On a beaucoup de malware en ce moment, de virus, de choses de genre-là qui circulent. Après, on peut avoir quelques éléments, quelques facteurs externes comme des tempêtes, celles qu'on a eu à Arles par exemple, s'il y a des data centers là-bas. Ça peut poser quelques soucis. De la corruption de données. On en a vu chez certains de nos clients avec des baies de disques, par exemple, qui posaient quelques soucis, qui ont corrompu des données. Donc, il faut bien pouvoir restaurer ou repartir ou redémarrer une production. Et malheureusement, ça peut arriver aussi des employés mécontents qui partent et qui créent quelques soucis, ce qui peut perturber grandement une exploitation. Après, il y a plein d'autres cas qu'on ne connaît pas forcément. Et qui peuvent arriver. Hein. Soyez créatifs, on trouvera une solution pour vous aider. Ensuite, il y a une étude de fait par le Gartner sur un panel de décisionnaires IT. 80% ont répondu qu'ils avaient eu au moins un incident dans la dernière année. On voit aussi que le nombre d'incidents diminue d'année en année. Les équipements se fiabilisent, tout le monde prend conscience qu'on a besoin de plans de désastre pour pouvoir redémarrer, pour être up and running à 100%. Il ne reste pas moins que tout le monde n'est pas vraiment prêt. Il y a pas mal de choses qui sont déjà mises en place. Il y a beaucoup de backups qui sont déjà mis en place. Après, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un retour aux opérations extrêmement court. Cependant, si on peut l'offrir avec un logiciel centralisé et qu'on peut fournir plusieurs fonctionnalités qui permettent de faire de la reprise d'activité et du backup en cas de corruption, c'est plutôt assez intéressant. On voit aussi que dans les personnes qui ont répondu, certains avouent ne jamais avoir eu d'incident, ce qui est assez surprenant. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de problèmes qui arrivent. On voit que l'IT est souvent sursollicité. Donc, il faut quand même s'avouer que tout le monde a dû au moins avoir un incident. Moi, c'est tout du moins tout ce que je rencontre moi chez mes clients. Donc, je pense que vous devez avoir à peu près la même chose. Ensuite, on a les challenges à supporter. Tout ce qui est knowledge management. Donc, on peut avoir des solutions assez complexes qui font le job. Par contre, il faut vraiment former ces équipes et elles n'ont pas toujours le temps de se former ou par fainéantise ou par manque de temps. Ces solutions-là sont souvent assez mal exploitées. Beaucoup de processus sont encore manuels, ce qui est assez surprenant de nos jours, mais il y a encore beaucoup de processus manuels. Ça consomme pas mal de personnes, hein, enfin de ressources. Alors j'aime pas appeler ressources les êtres humains, mais malheureusement on en est dans ces cas-là. Ça monopolise énormément de gens pour pouvoir faire de la bascule, la reprise d'activité, les tests de validation et le retour arrière. C'est souvent extrêmement chronophage. Ça consomme beaucoup de temps. C'est souvent fait le week-end, assez rarement fait le week-end, la semaine. Il y a aussi les bascules qui sont assez compliquées puisque on va basculer un environnement de production. Pour que ça soit valide, il faut que ce soit l'environnement de production qui soit testé. Et donc cet environnement de prod, il devient indisponible pour le vrai métier. Ça coûte. Du coup, ça coûte. Et donc le manque de flexibilité, parce que basculer une production, ça a des impacts assez sensibles.
c'est pas très flexible, c'est pas très simple à faire. On a aussi quelques études, celle-ci de Forrester et de l'IDC, que uniquement 14% des entreprises testent et updatent leur DR plan, leur Disaster Recovery Plan. C'est assez peu finalement, ce qui prouve qu'il y a quand même une grosse marge d'amélioration de ce côté-ci. Et 19% admettent tester leur plan, leur disaster recovery plan une fois par an. Pour que disaster recovery testé après chaque sensible, puisqu'on sait qu'il y a une modification sur d'autres environnements. Et une fois par trimestre fonctionne bien. Surprenant que une fois par trimestre, il est assez significatif dans le plus gros des les modifications qui ne sont pas prises en compte. Après les obstacles tels que la difficulté de en disaster recovery, qu'il n'y a pas de problème, on le laisse. Donc ça, c'est un point de blocage. Malheureusement, quand le problème arrive, ça ne fonctionne pas correctement. Il faut vraiment avoir une solution de secours. On va avoir quelques-unes aujourd'hui. Donc, quelques informations retour aux opérations qu'on espère, comme niveau de service métier ou aux utilisateurs, donner un peu de marge de manœuvre, améliorer l'efficacité de son environnement. Un environnement est simple à basculer et prendre. Facile, hein, puisqu'on devient extrêmement complexe. On peut une disaster recovery, des fichiers de backup satisfaisant pour certains, mais puis aller et c'est de voir. C'est plus régulier les détecter, donc faire des tests de validation, tester, vérifier que correctement tout fonctionne. Ça peut passer par la limite jusqu'à l'inverse, elle est capable de basculer maximum. Le disaster, c'est pas mal. Et puis, avoir de la documentation trouvée que on fait les tests et que les sont bien sécurisés en cas de perte de serveur. Ressources, société tierce, pardon. On peut toujours déléguer les ressources. Il y a des sociétés qui font ça, ils font ça aussi. Et puis avoir pour avec les scripts de réflexion au mieux, je vais basculer en second. Les processus d'intégrer puissent se faire sans réfléchir, que ce soit mécanique et très automate, et puis pouvoir accéder à tout, d'être plus réactif en cas de sinistre.
on a aussi pas mal de ressources. On va commencer par ça va pas basculer ce qui ça n'a pas de sens de produire les process puisque 10 terrains qui ne bougent pas, dont 5 actifs et des données qui sont jamais. Ces données-là vont être basculées d'un côté, elles vont prendre du temps, la reprise d'activité, et quand même se mettre en conformement. On va commencer par du gouvernance des données, backup sur des événements, sur des. Ensuite, sur toute cette culture, on va la réplication de disponibilité, pour l'OSN, clustering, d'apporter de la disponibilité, de la réplication interbank, permettre d'apporter cette sécurité rapide, tout partie. Là, cette fois-ci, terme, c'est même fait toutes les, et non pas régulières. Trop acheté, c'était ça. Réseau, je suis désolé, j'ai pas mieux à vous apprendre. Donc je continue à utiliser l'activité. On peut avoir des qui permettent de recovery plan, d'apporter aux environnements de production avec c'était plus ou moins. Je regarde les questions. Donc, je continue. Pour cette fameuse règle, aujourd'hui, on l'a un peu amélioré offline. Le seul mot de la vraie de l'air entre deux données de production qui peut être et une donnée sauvegarde, c'est de vraiment une barrière. Donc il faut une copie source de sauvegarde, c'est d'être sur deux médias. Donc avec Vim, on peut utiliser comme un deuxième média. La particularité du privé dans un cloud, que ce soit de 3 grands fournisseurs de cloud, chez les autres, vous avez toujours 2 copies, voire 3, suivant les et ensuite, la copie demande s'il y a un participant, Investor et Recovery Plan. La clé du stockage, nous, on essaie d'apporter une solution aujourd'hui dans Vision. Donc, cache disque pour les repositoires ou sur de la donnée fraîche des environnements à restaurer, par une intégration avec le cloud permet pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas investir. Troisième site, le cloud est une alternative à crédit pour pouvoir de recovery. On peut faire des copies de backup, on peut les garder
entreprise ou quelque part, barre métal pour pouvoir des environnements. Désolé. Donc, comment aider on a plusieurs actions pour pouvoir apporter de l'aide, vont permettre tous ces principes de disaster numérique quelques-uns. Donc, backup réplication intégrée dans un donc on se fait avec VBR, si faire de la réplication et ces fonctionnalités évoluent d'année en année. Il y a toute la qui va permettre de regarder l'environnement pour pouvoir et donc ça c'est via test et que dans Vim Backup qui va pouvoir valider les environnements, tout ce qui est date, de tester pour prise d'activité, s'assure effectivement bien sécurisé et par exemple. Donc ça, on va juste pour les besoins de l'IT. On a commencé en 2008, juste du backup, recovery, tous les clouds, les solutions, diagnostic, de sécurisation des clouds, de sécurisation des work pour les restaurer dans des clouds. Ça évolue énormément avec l'arrivée le portfolio donc on fait de tout ce qui est cloud, virtuel étant le premier workload sauvegardé. De plus en plus, si on SaaS, on a la partie One. One permet de faire du monitoring réel et de faire pouvoir enrichir du billing, les informations nécessaires une analyse de production. On va en parler un petit peu. On peut au de disaster qu'on va mettre automatiser failover de manière possible d'une bascule site. Application qui est le moteur qui permet de faire la réplication aussi de manière que l'orchestrateur. Le support, on a des Universal API pour la nouvelle porte pour permettre constructeurs de synthèse pour en faire pour toute la donnée, pouvoir basculer, utiliser leurs fonctionnalités pour apporter et optimiser un disaster recovery plan. Le cloud d'aujourd'hui, le cloud AWS et nos services providers, donc j'en citerai aucun, mais il y a un très très grand nombre de regarde aussi les environnements, pour l'instant, principalement OneDrive et SharePoint. Ce qui est d'avoir par exemple, chez Microsoft, sauvegarde, on sauvegarde des environnements Windows, Linux, cela et cela, Solaris sur Intel. Donc là, pour l'instant, NDMP. La prochaine version fera un plus qui apporter apporte autant de services qu'on fait actuellement. Ensuite, les environnements, bien évidemment, hyper joués. Donc, on regarde tous ces environnements à l'extérieur de Solaris, chez des VST publics.
garde, en fait, on leur travaille, permet de leur rester vers d'autres environnements. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, tous les supports, donc on a des disques amovibles, sur des disques, sur du qu'on nous prête. Au moment l'Ouest le voit, on a sauvegarde dessus. Envoyer les données vers des bandes, toujours garder les bandes, avoir des repositories où on peut cloud connect, qui est un web qui est un peu situé dans un cloud, les données pour permettre l'environnement externe qui permet de faire rapidement. Donc voilà, c'est qu'on envoie le Vim backup dessus, des environnements physiques et pas besoin de proxy virtuel, oui, pour pouvoir vers un repository qui peut être de déduplication. C'est des copies vers des sur site, le processing des hébergeurs de cartes à froid. Il existe encore plein. On peut aussi dans enfin chez donc c'est du Amazon et puis on peut avoir un site de Connect qui permet les plus frais dans chez un VCSP, reprise d'activité. Au-delà, pour les environnements voir la réplication on-prem vers un environnement pré-provisionné sur c'est une des possibilités. Ça s'étudie les cas de figure les plus critiques. Donc là, j'utilise à peu près tous les supports possibles sur le marché à l'heure actuelle. Donc, design d'un disaster du many to one, plusieurs dates déversent dans un secondaire repository pour tout le monde. Si distance, ça peut être des sites data center qui se déversent un DR site actif ou passif majeur, le site disaster. Ensuite, une version différente, deux sites l'un vers l'autre, terrain et plusieurs sites. Il n'y a pas de, on va savoir l'orchestrer, on abordera un petit peu plus tard. Donc, sur des disques à mettre en œuvre, pour autant, il faut quand même avoir. Donc, on vous les apporte par application, puisque c'est intégré. Je vais un peu. Donc, les menus avec un seul outil et sécurité moine, cette partie monitoring, on peut surveiller sur un très gros des serveurs. Les avantages sur le planning, par exemple, si vous arrivez, on va pouvoir les documents. Vim1 va permettre de la facturation et on va un peu plus intelligent avec le site dessus pour des résolutions proactives que ensuite l'architecture. Donc réduire la avoir dans le plus simple possible qui se réplique vers le plus simple pour plus d'efficacité,
répondre, donc la fraîcheur de données, il faut aussi ça se prépare. Ensuite, par un outil centralisé de bascule, si vous avez géré de et revenir en avant, allègement centralisé, portail de service, d'autres hardware rest-over physique dans un VMware, par exemple, qui permettent de faire de la et de restaurer d'options de reste, pas mal de souplesse. Préparer, ça permet d'aller. On travaille avec pardon, d'accélérer la reprise. Et on utilise soit AWS, soit site pour faire de la verser et on s'est resto directement où on peut faire de la AWS. Après, il y a des outils tiers du VMware vers GCP ou de l'Azure qui permettent d'augmenter et améliorer le RTO, de rendre les choses. Derrière. Donc, vous faites un clic droit, un environnement, vous avez, là on voit restore on peut restaurer sauvegarde de manière, et on peut faire vers du VMware, disque, nous permet énormément de la partie pour tester. Donc c'est un environnement isolé de la production dans lequel on va pouvoir restaurer des machines au travers de leurs fichiers de backup et on va tester la capacité de restaurer la VM, la capacité de pinguer l'OS ou de pinguer l'application. Cet environnement-là étant isolé de la production, ça ne pose aucun souci et du coup vous avez la garantie que le fichier sauvegardé ou la machine sauvegardée sera possible et sera restaurable et pourra repartir en production assez rapidement. Oups, pardon. Donc, quelques avantages, c'est automatiser cette partie-là. Donc, sur des petits environnements ou sur des plus gros, il n'y a pas de problématique particulière. Et ça permet de commencer à faire des tests plus souvent et plus fréquemment pour valider que ça marche bien. Et à la fin, on en sort un rapport qui est déjà exposable à des tiers. Donc, on peut assurer aussi la sécurité. Donc, en bas, on voit qu'on peut, quand on fait de la sauvegarde, par exemple, on sauvegarde en mode bloc, on sauvegarde tout ce qu'il y a sur le volume, donc virus inclus, euh, ce qui fait que quand on restaure, on peut tomber dans le cas de figure où le virus s'active. Donc, ce qu'on vous fournit, on a deux méthodologies pour le faire. Alors, le stage restore, un cas très facile, valeur ajoutée du stage anonyme en environnement actif sur votre fichier client et anonymiser cette. Donc ça permet de prendre la sauvegarde d'un environnement qui est un data
je vous ai parlé précédemment, travailler hors production sa cible une fois qu'elle a été travaillée. Déjà plutôt, parce que ça permet de répondre au changement de régulation et ça permet d'éviter la propagation des virus. On utilise pour la partie store, donc c'est faire passer un antivirus, les fichiers restaurés. On utilise la même technologie d'environnement isolé. On fait un virus, ça va nettoyer soit il restaurer directement ça, ce qui a été trouvé la machine et de repartir avec celui qui sera infecté, ou restaurer la machine dans hors réseau, l'accéder, nettoyant, mais externe d'un réseau. Donc ça va utiliser tous les process de restauration. Allonge un petit peu le SLA, vise le retour aux opérateurs. Donc ça permet d'immuniser les problèmes. Ça s'automatise et ça permet de tout ce qui est de s'assurer que tout est la restauration. Là, je vais trop vite, pardon. Donc on peut utiliser aussi classique distant. On peut s'appuyer sur les Vim des clouds pour générer une recovery un peu plus. Alors avec ou sans, on peut les fichiers de sauvegarde, on peut répliquer directement les. Donc VMware, les fichiers un très serré. Comme si on peut avoir un Vim connecté, on peut perdre l'intégralité du site. On sera toujours en capacité de restaurer tout ou partie des environnements. On peut l'automatiser avec de l'orchestration. Donc, on va parler un petit peu d'orchestrateur par la suite. On peut utiliser, alors on a un One accélérateur qui permet d'accélérer les process de réplication entre les différents sites. On peut faire des pré-failover, on peut faire des tests de pré-failover, on peut vraiment tout automatiser et on peut restaurer toutes les données dans un cloud public, ce qui est fait pour certains clients. Donc, quelques cas d'usage. Donc la réplication avec Vim est assez simple. On peut faire de la réplication vers une bascule. On peut basculer vers un deuxième environnement si le premier ne répond pas ou ne fait pas ce qu'il faut. On peut faire des failover planifiés. On peut faire marche arrière sur le failover qu'on a fait. Donc on peut faire de la réplication. On peut faire un failback depuis le réplica. On peut committer si on sait que l'environnement source est complètement corrompu, qu'on ne pourra plus en faire. On peut faire un commit fallback et passer en production directement avec. Et on peut aussi faire marche arrière si on s'est trompé. Donc ça peut être aussi automatisé. On peut aussi déléguer ces tâches au travers d'Enterprise Manager qui fait partie du code VBR. Donc ça offre énormément de possibilités et ça permet des marges d'erreur assez importantes. Ce qui est souvent important puisque quand on est dans une zone à risque comme la partie quand il y a des sinistres, ça permet une certaine souplesse et de certaine sécurité. De service pour tous les sites distants ou pour des sites mineurs. Souvent les VCSP, c'est ce qu'ils font.
du disaster recovery as a service avec nos outils. On en a aujourd'hui. On utilise la Cloud Connect pour ça, parce que ça permet de faire de la réplication d'environnements de sauvegarde et de pouvoir récupérer extrêmement rapidement ces environnements de sauvegarde. Et on peut utiliser pour monitorer tout ça la Vim Availability Console, ce qui permet d'avoir une vue un peu plus élevée de ce qui se passe pour pouvoir piloter plusieurs environnements, plusieurs sites et envoyer plusieurs sites vers un seul endroit. Donc les avantages, c'est d'avoir un groupe qui s'occupe de tout ça. On peut faire du chargeback aussi, on peut savoir combien ça coûte. C'est multitenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir répliquer et utiliser cette console pour un très grand nombre de clients. On supporte le vCloud Director de VMware, pardon. Et on peut aussi surveiller toute la vie des repositories, la vie du site de secours, pour savoir où est-ce qu'on va atteindre le point d'upgrade, par exemple. Donc on va parler un peu d'Orchestrator, puisqu'on va pouvoir faire de l'orchestration Disaster Availability Orchestrator. Donc les composants majeurs, ça permet de travailler les failover plans. Donc il y a déjà des scripts PowerShell prédéfinis, il y a déjà des plans prédéfinis. S'ils sont adaptés à l'entreprise, eh bien, vous pouvez les utiliser directement. Il y a très peu de choses à faire. Vim Availability Orchestrator utilise les technologies qu'on vient de voir. Donc toutes nos technos aujourd'hui sont intégrées avec Vim Availability Orchestrator. Et le gros avantage, c'est que ça permet de faire des pré-tests, des pré-checks pour valider que c'est réalisable, qu'il n'y a pas de problématique particulière et que vous n'allez pas vous buter un environnement qui ne pourra pas basculer ou qu'on ne pourra pas l'utiliser. Ça permet de simuler le test sans vraiment le faire, ou ça permet aussi d'utiliser les fichiers de backup, par exemple, pour créer un test à blanc et ne pas monopoliser ou ne pas bloquer l'environnement de production, et ne pas monopoliser les équipes le week-end pour pouvoir faire ces tests-là. À la fin de ces plans de DR, ça permet de documenter, il y a de la documentation pour tout, et cette documentation-là est exposable après à des tierces. Donc c'est intéressant, c'est important, puisque tout ce qui a été prévalidé ou testé est documenté. Ça intègre les nouvelles machines ou les nouveaux environnements qui sont intégrés dedans. Dans vos environnements de production, pardon. La valeur ajoutée, ça permet d'automatiser toute cette partie disaster recovery, donc rapporter de la confiance, puisque vous allez pouvoir la tester plus rapidement et plus fréquemment. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça peut vous assurer aussi que le disaster recovery va bien se passer, puisque vous aurez pré-testé avant, vous aurez fait des tests à blanc, donc au moment de la bascule, si c'est nécessaire, vous savez que ce sera valide. Ça utilise nos technologies, donc qui sont déjà pas mal éprouvées depuis des années et qui s'enrichissent au fur et à mesure. Ça permet de faire des tests, donc on vient d'en parler. Ça permet de faire de l'infrastructure, de la découverte de comportement ou de la découverte comportementale des applications qu'on va basculer. Certaines aiment, certaines autres n'aiment pas. Et ça permet d'upgrader aussi tous les sites distants. Ça permet de faire des mises à jour de sites distants pour les garder up-to-date, pour que la bascule se passe bien du site de production vers le site de secours. Donc tout ça sera testé, documenté, et ça sera rassurant au moment où il y a besoin, ou c'est rassurant au quotidien, puisque de toute manière, vous savez que vous n'aurez pas de soucis pour le faire. Donc, dans quel cas de figure un disaster recovery soit en réactif, puisque si
qui se passe, hein. Vous avez un problème sur le site primaire, le site principal, ça va vous automatiser cette partie bascule, et ça va vous créer toutes les routines pouvoir, pour pouvoir basculer si votre data center principal est corrompu. Ça peut être aussi des migrations planifiées pour des maintenances, par exemple, des maintenances de stade informatique. Ça permet de basculer, de faire la maintenance, perturbation sur la production. Ça permet aussi pour des tests, c'est simple, un environnement de recovery, de faire cet environnement-là, de le communiquer, ça ne pose pas de problème. Dans la vraie vie, c'est compliqué. Le test a validé que ça fonctionne isolé de la production, d'être communiqué sur plutôt sécurisant. Et grâce à la documentation, on a tous les audits de dire oui, là, ils sont bien répliqués, bien stressés, puisque tout est prêt. Elle a des éléments qui ont été testés environnement source. C'est une interface web. Hein, on crée les sites, ça permet comment dire, et de exécuter des plans, on peut faire des labs, on peut faire des tests de validation. On peut la failover dans les plans sur comment est-ce qu'on veut que ça se comporte. Donc, chose qui arrive là en 19, début 2000. Donc, tout le monde a des environnements, plus de recovery, cloud, capacité d'utilisation des cloud, plus d'API, l'update des agents, énormément de choses qui arrivent là dans les prochains, mon côté positif. Voilà, un grand tour assez rapide. Ça permet de toutes ces fondamentaux. On a un Vimon Tour qui arrive. Donc, c'est des indices que nous avons quelques minutes questions. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vais vous laisser repartir à vos activités. Et après, je suis désolé pour le son. Malheureusement, c'est la qualité de notre réseau qui est pas optimale aujourd'hui. Merci à tous.